Arrêtons de nous cacher toujours derrière les forces extérieures. Le problème doit être pris en charge d'abord à l'interne. Tant que le gouvernement ne s'engage pas. Dans ma conférence, je vous ai parlé de parmi les causes de notre misère ici, la corruption, la jouissance. On est en train de tuer les gens là et le monde est en train de danser, de chanter, de danser à Kinshasa. Les forces de l'ONU, moi je vais bien. C'est nous qui les avions invités. Et pourquoi on ne veut pas les faire partir si c'est eux la cause? Moi, j'ai toujours mis en avant-plan la responsabilité de nos dirigeants. Que l'État congolais doit d'abord faire son travail. Parmi les missions régaliennes de l'État, il y a la justice. Et l'État congolais doit travailler pour rendre justice à toutes ces personnes qui continuent de mourir sans raison de mourir. L'État congolais doit mettre en place, doit asseoir une justice qui est vraie, qui permet de placer le mot. Il faut sanctionner les auteurs de ces crimes-là. Personne n'est au-dessus de la loi, gouvernant ou pas. Alors, est-ce que les Nations Unies, à travers la MONUSCO, ont fait leur travail ou pas? Mais c'est d'abord l'État. Et la communauté internationale ne vient qu'en appui à ce qui est fait par l'État congolais. Je suis désolée. Toutes les conférences de tout à l'heure reviennent sur la responsabilité, d'abord individuelle, avant la responsabilité collective. Mais pour moi, l'État congolais doit d'abord faire son travail, rendre justice à toutes ces victimes-là et arrêter, travailler pour la paix, pour l'instauration de la paix. Et sans la paix, la justice va se taire, les armes vont prendre la place. Et ça sera une spirale de violence qui ne peut pas s'arrêter. Je dirais d'abord que je suis venu à ce symposium parce que je suis invité comme jésuite d'abord. Et même si je ne suis pas de la province ecclésiastique de Bukavu, je connais assez bien la région. J'ai fait mon noviciat au Rwanda, ici à côté. J'ai collaboré à l'apostolat ici à Bukavu. Et à Goma, évidemment, on était toujours de passage. Et donc, je connais assez bien la région. Et je pense que toutes ces années de guerre, des tueries, etc. Et donc, c'est finalement c'est la vie humaine qui est piétinée. Et partout, chaque fois qu'il y a un mort, on parle de 48 ou de 50, je ne sais pas, mais un seul mort, c'est assez, c'est trop. On ne peut pas accepter ça. Et surtout que ça vient des forces armées nationales pour protéger la population, pour sécuriser la situation. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas oser faire couler le sang de gens. Tuer un homme, c'est déjà, j'allais dire, mais c'est tuer Dieu. Parce que c'est en l'homme que nous reconnaissons Dieu. C'est en l'homme que nous retrouvons l'image de Dieu. Tuerie, c'est mort. Pour moi, c'est en même temps révoltant, mais ça doit nous montrer que non, c'est assez. On ne doit pas continuer à agir comme ça, on ne doit pas continuer à traiter la vie humaine de cette manière. Il faut que cela change. Et s'il y a eu des coupables, des responsables, eh bien pour qu'il y ait la paix, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait une vraie justice. Parce que sans justice, il n'y aura jamais de paix dans la région. De son mécontentement par rapport à une situation donnée est un droit constitutionnel. Donc, que les citoyens puissent exprimer leur mécontentement, la sanction ne peut pas être la mort. On ne peut pas tuer les gens parce que simplement ils expriment un mécontentement. Dans le code pénal, ce n'est pas ça qui donne le droit à la vie et à la mort. Donc, il y a et ça reflète un peu l'ambiance générale qui règne ici où beaucoup de gens ne respectent. La vie humaine n'est plus respectée, pas seulement du côté de ceux qui nous envahissent, même chez nous ici, dans notre propre pays. Donc, mais maintenant, que la population marche contre la présence de la MONUSCO, avec raison. Cette institution est ici depuis plus de 20 ans où elle consomme $1 milliard par an, mais manifestement, on ne voit pas très bien le résultat du travail qu'ils ont fait, comme tous les autres pays envahis. Vous savez que... Je ne suis pas d'accord qu'on tue quelqu'un puisqu'il demandait que l'ONU parte. Ça n'a pas de sens. Moi-même, j'ai demandé le départ de Mobutu à Bruxelles, on n'a jamais tiré sur moi. J'ai refusé l'entrée de l'AFDEL à Bruxelles, on n'a jamais tiré sur moi. Donc il y a moyen que des gens manifestent sans qu'ils ne se fassent tuer. Je ne sais pas quelle est cette philosophie qui consiste à tuer les gens. Mais faire partir l'ONU, ce n'est pas aussi aisé que ça. Il faut dire
on est déjà prêt à les remplacer. Il ne faut pas les faire partir et puis demander à un autre pays de venir remplacer l'ONU. Ça ne servirait à rien. L'histoire du Congo, elle est ce qu'elle est. Vous savez, on a vu Obasanjo venir à l'époque du CNDP, jouer à la réconciliation avec Nkunda. Bon, très peu de Congolais savent que le même Obasanjo était dans les troupes de l'ONU en 1963, les troupes qui venaient nous aider à recoller les morceaux du Congo, puisqu'il y avait le danger de la sécession katangaise. Alors quand les gens parlent de ces choses-là, la question que je me pose toujours, est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé dans le même pays? Jamais ne négliger l'histoire de son pays. Ce qui est arrivé à Goma, c'est une faute. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est en train de prier. On m'a dit qu'il venait d'une église spéciale, hein, les nouvelles églises de maintenant. Mais tirer sur ces gens-là, ce n'est pas propre. C'était une faute. Maintenant, il faut chercher les coupables et savoir ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas mettre un lien entre les gens qui sont morts et le départ des troupes onusiennes. Je ne suis pas sûr que tu es prêt à les remplacer.